Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, on part sur la deuxième partie de ce conte, qui est The Story of the Rabbit. J'ai pas traduit en français parce que c'est pas en français en fait, c'est juste en anglais. Hop. Alors, je sais que la dernière fois, le son, j'avais baissé, mais on n'entendait plus rien. Donc là, je vais faire doucement. Voilà, je vais un tout petit peu. J'espère que ça va pas trop bugger. Pour ceux qui n'étaient pas là samedi, je vous remonte vite fait la première page. On n'a fait qu'une seule page samedi pour se remettre un petit peu dans le bain. Et la voici. Donc, pour rappel, il s'agit d'un conte sur une histoire qui se passe au fond de la mer. Et il y a un roi, le roi dragon, là, ici, Yongwangnim, qui est malade et qui ne peut pas se lever. Donc, ils ont appelé des médecins, sauf que les médecins, ils n'ont pas trouvé la raison de son mal-être. Et donc, ils sont repartis. Les sujets du roi ont essayé plusieurs choses, mais ils n'ont pas trouvé. Et donc, on avait fini sur ce qu'ils avaient prévu de faire. Donc, lui préparer de la bonne nourriture. Et il y en avait un qui avait dit, moi, je vais aller chercher plus de bons médicaments. Donc, comment on dit en français? On s'en était arrêté là. Par rapport aux mots difficiles, je me souviens qu'il y avait Molda qui avait posé problème parce qu'en fait c'est mon, puisque je rappelle que c'est un verbe en liul et que les verbes en liul, le liul disparaît, donc c'est pour ça que ça fait mon et pas moren. Voilà. Donc maintenant, pour aujourd'hui, nous allons faire la page 2. Alors 2 secondes que je me mette bien pour vous. Vous voyez jusqu'ici, ok. La page 2, elle est un tout petit peu plus courte, mais comme en fait il y a des mots qui sont assez délicats, plus de la grammaire un peu plus compliquée, on va faire que celle-ci aujourd'hui. Et après peut-être qu'on accélérera le rythme. Donc je vais un tout petit peu attendre que tout le monde arrive, et après je vais lire la première phrase. C'est bon? Vous êtes prêts? Vous avez bien compris de quoi il était question? C'est un conte de niveau A1. C'est écrit sur la couverture niveau A1, donc normalement, vous devrez arriver à comprendre. Et de toute façon, je traduis à chaque fois. Alors, c'est parti. 이렇게 신하들이 노력했지만 용화님의 병은 좋아지지 않았습니다. Alors, le premier mot c'est 이렇게 qui veut dire comme cela, ainsi. Donc ça fait suite à tout ce qu'on a vu ici, faire de la bonne nourriture et chercher plus de médicaments. Alors, 이렇게 comme cela, ainsi, 신하들이. Shina, je rappelle qu'on avait vu, c'est les sujets du roi, de l'empereur. Del, c'est notre particule pour faire le pluriel. Et le i, c'est la particule de sujet. Les sujets du roi, de l'empereur. Alors, Shin, en vrai, ça veut dire Dieu. 노력했지만. Alors, 노력하다, c'est le verbe faire des efforts. Faire des efforts. Ici, il est au passé. 노력했. Donc, avoir fait des efforts, plus vous avez le connecteur 지만. 지만, ça veut dire mais, cependant. Alors, ils ont fait des efforts comme cela. Cependant, 용화님의 병은. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, 병, ce n'est pas la bouteille, c'est la maladie. La maladie du roi dragon. 좋아지지 않았습니다. Alors, le verbe principal, c'est 좋, qui veut dire être bien, être bon. C'est un verbe adjectif. On a vu samedi dernier que di anta, c'était pour faire la négation, ne pas. Sauf que là, c'est pas 좋지 않았습니다. C'est 좋아지지 않았습니다. Parce qu'en fait, à 좋다, vous avez dida. Et en fait, di, c'est pour dire devenir. Vous le mettez au verbe adjectif pour faire, en gros, devenir quelque chose. Avec 좋다, ça fait devenir bien, devenir bon. Peut-être un autre exemple. Si on prend le verbe adjectif être joli, être beau, 예쁘다. Si on le met avec di pour dire devenir, ça fait 예뻐지다, devenir beau. Voilà. Donc 예뻐지다, devenir beau.
좋아지다, devenir bien, devenir bon. Alors pour la construction, vous voyez que vous devez prendre le présent. C'est pas 좋아지지, c'est 좋아지. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, le di, c'est bien que pour les verbes adjectifs. Retenez ça. Du coup, pour la traduction, ça va donner quoi? Ça va dire ne pas devenir bien, ne pas devenir bon. Puisqu'on parle d'une maladie, je vais dire qu'en fait, ça ne s'améliore pas. La phrase tout entière donne les sujets du roi ont fait des efforts comme cela. Cependant, la maladie du roi dragon ne s'est pas améliorée. Ok? On va passer à la deuxième phrase. 어느 날 영국의 신하들이 모두 모였습니다. Bien. Le premier mot 어느, pardon. 어느, vous le connaissez dans les questions, c'est pour dire quel. Sauf que là, on n'est pas dans une question, on est dans une phrase déclarative. Donc là, en fait, il va avoir un petit peu le sens, je le mets entre guillemets, hein, de un, un quelque chose. Et là, il est suivi de 날, qui veut dire jour, donc ça fait un jour, tac tac tac, 어느 날, un jour, 영국의 신하들. Alors pour rappel, Yongung, on l'avait vu, c'est le palais de la mer. Donc ça fait les sujets du palais de la mer, un jour, 모두, tous, 모였습니다, ça vient du verbe 모이다 qui veut dire se rassembler. Donc là on est au passé, 모였습니다, ils se sont rassemblés. Un jour, les sujets du palais de la mer se sont tous rassemblés. 나이 많은 인거가 말했습니다. 나이, âge. 많은, ça vient du verbe adjectif 많다. Avoir beaucoup, être nombreux. Si on le met avec 나이, 나이 많다, ça veut dire avoir beaucoup d'âge, c'est-à-dire être âgé. Et là, vous voyez qu'il est mis en proposition du nom 인거. 인거, c'est la carpe. Ce qui nous fait que la carpe, elle est quoi? Elle est âgée, elle a un âge avancé. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait cette carpe? Elle a 말했습니다, 말하다, parler. Donc en tout, ça veut dire la carpe qui est âgée a dit. Alors je ne sais pas si je vais trop vite ou pas, parce que là c'est vrai que j'enchaîne les phrases. Est-ce que ça va? Non, c'est parfait. Ok, on va continuer alors. Donc là, on arrive sur... Ça va, merci. On arrive sur ce que dit 인거. 저는 1000년 동안 영국에 있었습니다. Bien. 저는, donc, je, 는, particule de thème. 천, alors on va dire 1000년. 천, c'est 1000. 년, année, donc 1000 ans. 동안, ça veut dire pendant, mais oui, dans la traduction, je vais pas dire pendant, mais ça veut dire pendant. 영국에, 영국, le palais de la mer, et la particule de lieu. Et enfin, on a le verbe 있었습니다 qui vient de 있다, exister. Donc ça veut dire j'existe à 영국. Entre guillemets, j'habite, je vis. Alors en tout, ça veut dire, en ce qui me concerne, je vis au palais de la mer. Ouais, je vais devoir dire depuis 1000 ans. En fait, ça fait 1000 ans que je suis au palais de la mer. Voilà, parce que eux, en fait, ils utilisent dongan, mais c'est vrai qu'en français, on peut pas dire dongan parce que c'est un truc qui continue encore aujourd'hui. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour. On continue. 어느 날부터 어려운 일이 생겼을 때 하늘에 기도했습니다. Bonjour. Alors, Yennal, on l'a vu samedi dernier, j'avais dit que ça voulait dire les jours anciens. On l'avait vu aussi dans Yennal Yennare, il était une fois ou jadis. Donc, les jours anciens, vous l'avez avec buto. Buto, ça veut dire le commencement, à partir de, depuis les jours anciens. 어려운 일. 어려운, c'est 어렵다,
qui veut dire être difficile. Et il est avec le nom il. Alors il, vous savez, il y a plein de traductions. On va le traduire par quoi? Chose. Allez, on va le traduire par chose. Des choses difficiles. Et enfin, on a Sengida. Sengida, c'est un peu compliqué à traduire. Bonjour. C'est en gros quelque chose qui, ça s'est créé, il s'est créé des problèmes difficiles. Enfin, il y a eu des problèmes difficiles. En français, on va dire il y a eu des problèmes difficiles depuis les jours anciens. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait, Sengida, vous l'avez avec S, ul, te. Et quand vous avez ul, te, ça veut dire la période. Donc c'est pendant que. Pendant que. Oui, c'est ça, pendant que. Sauf que là, pour la traduction, je suis un petit peu perturbée, parce que ça veut dire depuis les jours anciens, pendant qu'il se. Ah si. Oui, attendez. Parce que là, j'essaie de quand même faire une traduction qui est fidèle à ce qu'on lit. Depuis les jours anciens, quand il y avait un problème difficile, pas pendant ni quand. Quand il y avait un problème difficile, oui, c'est vrai. Quand il y avait un problème difficile, on continue. 하늘에 기도했습니다. 하늘, c'est le ciel. Et particule, comment dire, de destination, ouais. 기도하다. 기도하다, ça veut dire prier. Donc là, il est mieux au passé. 기도했습니다. Nous prions. Prions. Donc, depuis les jours anciens, quand il y avait un problème difficile, nous prions le ciel. On continue. 우리가 열심히 기도하면 용과님의 병이 나을 겁니다. Alors, 우리, nous, ga particule de thème, de sujet, waouh, de sujet. 열심히, ardemment, oui, ardemment, c'est bien. 기도하면, alors, 기도하다, prier, mais là vous avez le petit connecteur 면. 면, c'est pour faire l'hypothèse. Si. Donc ça fait, si nous prions avec ardeur, qu'est-ce qui va se passer? 용과님의 병기, la maladie du roi dragon, 나을 겁니다. Je vous rappelle que natta, ça veut dire guérir. Donc là, vous l'avez au futur, ça va guérir. En tout, ça donne, si nous prions avec ardeur, la maladie du roi dragon va guérir. Alors, suite, il y en a un qui va répondre, parmi les 신하들, qui va répondre 네, 좋습니다. Oui, c'est bien, d'accord, comme vous voulez. Ça vient de 좋다 qui veut dire être bien, être bon. Un autre répond 저도 같은 생각입니다. je, do particule pour dire aussi, moi aussi. 같은 생각. 같은, ça vient de 같다 qui veut dire être identique. C'est un verbe adjectif. Être identique. Et qu'est-ce qui est identique? La 생각. 생각, ça peut être une idée ou alors une pensée. Donc une même pensée. Imnida, c'est le verbe être. ida. Moi aussi, je pense pareil. J'ai la même pensée. 모두 똑같은 마음이었습니다. 모두, on l'a vu tout à l'heure, c'est tous. Alors oui, 똑같은, là pour 같은, j'avais dit être identique. Donc là, 똑같은, c'est vraiment, ils sont vraiment, mais genre tous la même chose. Voilà, ils sont tous pareils, ils pensent tous pareil. Donc 똑같은, exactement pareil. 마음이었습니다. 마음, alors techniquement, 마음, c'est le cœur, mais ça peut aussi avoir le sens de esprit. Donc ils ont tous le même cœur ou peut-être le même esprit. Et 이었습니다, c'est ida au passé. Ils avaient tous le même cœur. Peut-être même penser peut-être dans ce sens-là. Ce genre de Merci beaucoup. Merci. On fait ça tous les mercredis à 18h. On continue. 영국의 모든 신하들이 기도를 시작했습니다. Alors, là normalement tous les mots on les connaît. Peut-être pas celui-là, on l'a peut-être pas encore vu celui-ci. 영국의 모든 신하들이, ça veut dire
le palais de la mer, 의, particule de possession, 모든 신하들. 모든, ça veut dire tous, et il va avec le nom 신하들이, qui sont les sujets du roi, donc tous les sujets du roi ou de l'empereur du palais de la mer, 기도를 시작했습니다. Alors, 기도, c'est très simple. On sait que 기도하다, ça veut dire prier. Par conséquent, 기도, c'est le nom, c'est la prière. Et enfin, nous avons le verbe 시작했습니다, qui vient de 시작하다. Et 시작하다, ça veut dire commencer. Là, il est au passé, donc ça fait ils ont commencé. En tout, cette phrase, c'est tous les sujets du roi du palais de la mer ont commencé à prier. Ou la prière. Ouais, je pense qu'en français, on va dire à prier. Ensuite, 신하들의 기도 소리를 듣고 동해 바다의 다른 동물들도 함께 기도했습니다. 신하들의 기도 소리를 듣고, ça veut dire les sujets de l'empereur ou du roi. 들, particule de pluriel. 의, particule d'appartenance. 기도 소리. 기도, on a vu juste au-dessus, c'est la prière. 소리, c'est soit le son, soit le bruit, donc c'est le son de la prière. 을, particule d'objet. Hop, le verbe c'est 듣다. Donc 듣다, ça veut dire entendre, écouter. Là, il est mis avec le connecteur go, qui veut dire et. Alors, ça fait. Alors, je ne sais pas qui est le sujet de la phrase. On va dire on a entendu les sons de prière des sujets du roi. Et 동해 바다의 다른 동물들도 함께. 동해, alors 동해, c'est la mer de l'Est. Je sais pas si vous... La mer du Japon en gros, mais eux ils disent 동해. Mer de l'Est, plus 바다 qui veut dire aussi la mer. Donc la mer de l'Est, 의, particule d'appartenance. 다른 동물들도. 다른, ça vient de 다르다 qui veut dire être différent. Donc 다른, d'autres, autres, différents. 동물, les animaux. 들, pluriel. Et do, qui veut dire aussi. Donc aussi d'autres différents animaux de la mer de l'Est. 함께. 함께, c'est un petit mot pour dire ensemble. Et enfin, on a notre prier, 기도했습니다. En tout, ça nous donne quoi? Je vais rester sur mon on pour le sujet. On a entendu les sons de la prière des sujets du roi et ensemble, ils ont prié avec différents animaux de la mer de l'Est. Voilà. Et il nous reste une toute petite phrase pour aujourd'hui. 제발 용과님의 명이 낫게 저희 기도를 들어주세요. Alors, je pense que celle-ci, ça va être la plus compliquée entre guillemets, parce qu'il y a un petit point de grammaire à expliquer, qui est juste ici. Alors, on va commencer avec 제발. 제발, ça veut dire s'il vous plaît. S'il vous plaît. 용과님의 명기. 용과님, le roi dragon. 의, particule d'appartenance. 병, la maladie. I, particule de sujet. Natta, on l'a vu tout à l'heure, c'était guérir. Sauf que là, vous n'avez pas natta ou je ne sais quoi, nako, ce que vous voulez. Vous avez ke. Et en fait, ke, ça va être pour... Alors dans ce cas-ci, ça va être pour donner la raison, l'objectif, le but. Je vais finir la traduction et ensuite je vous explique. 저희, c'est le nous, mais en version humble. C'est comme 우리, mais version humble, quoi. 기도를, notre prière. 기도, prière. 들어주세요. Donc on a 듣다, entendre, écouter, avec le 아오주다 qui veut dire écouter pour moi. Là, il vous explique que c'est indique une requête faite pour quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire écouter nos prières. Je reviens maintenant sur mon quai avant de traduire tout.
Alors, quand vous avez que, c'est-à-dire pour donner la raison, j'avais dit quoi? Objectif but. Dans la première partie de la phrase, c'est votre raison. Donc là, c'est guérir la maladie du roi dragon. Et dans la deuxième partie de la phrase, en fait, vous allez mettre l'action effectuée pour expliquer cette raison, ou l'action que vous allez effectuer pour l'objectif, pour arriver à, ici, c'est la guérison de la maladie. Est-ce que ça va? Donc, c'est-à-dire, en 1, vous mettez la raison. À cette raison, vous mettez que, comme ceci, ici. Et puis, en deuxième partie, vous mettez l'action que vous allez effectuer pour cette raison. C'est vraiment top comme format d'apprentissage. Merci beaucoup. Merci. On est bon pour ça? Donc là, maintenant, je vais traduire toute la phrase. S'il vous plaît, je vais peut-être dire pour la guérison, non, pour guérir la maladie du roi dragon, écoutez nos prières. J'avais jamais compris que. Alors oui, dans ce cas-là, c'est la raison. Après, il y a... Oui, là, parce que oui, en plus, il est avec un verbe. J'ai oublié de préciser, ça marche aussi pour les verbes adjectifs. Ça marche pour les deux. Moi, je fais 2 catégories. Je sais qu'en cours, on n'apprend pas comme ça, mais moi, je préfère dire, vous avez les verbes, entre guillemets, normaux, manger, s'habiller, et vous avez les verbes adjectifs, c'est-à-dire être grand, être épais, comme je disais tout à l'heure dans ma vidéo que j'ai sortie il y a quelques heures. Donc voilà, je fais 2 catégories, les verbes normaux et les verbes adjectifs. Ce qui est beaucoup plus simple que dire les verbes d'action et les verbes de... Je ne sais même pas comment vous appelez ça. Enfin voilà, donc raison et ensuite l'action que vous allez effectuer pour expliquer cette raison. Pourquoi vous voulez ça? Il est 26. Est-ce que... Hop, est-ce que vous voyez tout si je fais comme ça? Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour à tous ceux qui arrivent. Désolée, vous arrivez à la fin. Hop, je déplace ma souris, pardon. Compris, très bien. Bon, il nous reste entre guillemets 3 minutes. Tous les mercredis? Ouais, tous les mercredis. Alors là, je fais des formats un tout petit peu plus courts parce que c'est... On recommence. En fait, j'ai repris les lives que samedi, donc on fait petit à petit parce qu'il faut se remettre dans le bain, quoi, du coréen. Mais sinon, après, on fera un tout petit peu plus long, donc 18h, 19h. Je crois que c'est ça. Ou alors 18h, 18h45. Le planning, en fait, il est sur YouTube, au pire. Alors ça, c'est le chapitre 2. Ok, merci. Ah oui, et donc, il n'y a pas que le mercredi. Le mercredi, on fait ça, c'est-à-dire le conte de niveau A1, mais le samedi, on joue à un jeu vidéo coréen, Janggu. Janggu는 못 말려. Vous ne pouvez pas arrêter Janggu. Et le dimanche, c'est du chinois, donc c'est pas pareil. Je vais peut-être vous traduire le titre du chapitre 2, puisque, allez, on est motivé. Allez, 병을 고칠 수 있는 방법. Comme ça va vous donner envie de revenir. Bien, je rappelle, c'est la maladie, ce n'est pas la bouteille, c'est bien la maladie. Le verbe entre guillemets principal, c'est 고치다. 고칠 수 있는, c'est 고치다, ça veut dire réparer. Donc, 병을 고치다, réparer une maladie. Il est mis avec 을 수 있다. 을 수 있다, ça veut dire la possibilité. Je suis en possibilité de faire quelque chose. Donc, c'est-à-dire pouvoir réparer la maladie. Et vous voyez qu'il est en proposition du nom 방법. 방법, des fois il y a des gens, je vois souvent sur YouTube, au lieu d'écrire 방법, que c'est la méthode, en gros, ils écrivent juste bop. Mais c'est exactement pareil. Alors je sais aussi que bop, ça veut aussi dire loi, mais là en fait c'est bop dans le sens de la méthode, donc bop, la manière. Ce qui nous fait en tout la méthode qui peut réparer la maladie. Des fois je tombe sur le live du jeu. Ah, c'est bien. Oui. Alors après le jeu, je sais que là ça va devenir un peu moins intéressant parce que
on va chercher les poissons, on va chercher les papillons, donc c'est peut-être un peu moins intéressant. Coucou! Donc voilà pour le chapitre 2 qu'on fera mercredi prochain. Et on commence avec du lourd parce qu'on a le unji. Ouais, ça va être bien. Ok. On peut remplacer réparer par guérir. Alors attends. Yongul, nal. Alors attends, vu que c'est un S, du coup ça fait na ul suinen pangbop. Ahmad a dit que l'on peut guérir. Oui, moi je dirais oui. Mais là, vu que c'est dans le sens de réparer, enfin, tu sais, à chaque fois, ben, c'est comme en français, on peut utiliser plusieurs mots pour dire la même chose. Donc oui, tu peux dire guérir. Moi, je vois pas de problème. Après, des fois, quand je dis des choses, ça va pas, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'aujourd'hui. Des fois, tu apprends des mots et tu dis, ah bah ça va être pareil pour tous les mots, et en fait, non. En fait, c'est différent pour, par exemple, si tu parles d'un livre qui est épais, ou alors si tu parles d'une partie du corps qui est épaisse, bah ça sera pas le même mot. Mais bon, ça, faut voir ma vidéo. Voilà, mais de rien. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ah bah, j'avais même pas vu les mots de vocabulaire en bas. Mais bon, on les a traduits facilement, donc ça va. Hop, eh bien, il est 30. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit live. Je sais que c'est plus court, mais c'est pour reprendre petit à petit et on fera du plus rapide après. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'être venu aujourd'hui. Je sais que c'est pas facile des fois à cause des cours, d'être entré. On se retrouve samedi pour Jianggu, dimanche pour le chinois. Jianggu, je rappelle que c'est à 16h30 et le chinois à 18h. Et sinon, pour la suite de ce joli petit conte, parce que en fait le conte s'appelle Tokidon, mais on n'a pas encore vu de Toki, vous aurez la suite donc mercredi prochain à 18h. Merci beaucoup à vous. Je dis beaucoup merci, mais c'est vrai, hein. Merci beaucoup. Et pour ceux qui ont loupé le début, la rediffusion sera sur YouTube dans 1 heure. J'aime beaucoup les petits cœurs aussi. Merci. J'ai tout dit? Je crois que j'ai tout dit. On va s'arrêter là. Au revoir. Attention, ça va couper.